Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique, la critique de la vie rêvée de Walter Mitty. Un film de 2013 de Ben Stiller, avec Ben Stiller, un film qui est une adaptation d'une nouvelle de James Thurber publiée en 1939. C'est un film qui a coûté 90 millions de dollars, il en a récolté pour l'instant 115. Il dure 1h54 et qu'est-ce qui se passe dans ce film? C'est l'histoire de Walter Mitty qui est un développeur de photographie pour le magazine Life et qui va partir à la recherche de celui qui fait toutes ces photos. Alors j'avais vu la première bande-annonce qui avait un côté très séduisant, j'aimais beaucoup les images de ces bandes-annonces, et la deuxième elle était très décevante. Alors j'ai eu l'occasion de le voir et j'étais pas totalement séduit. L'idée de base, c'est comme le dit Ben Stiller, l'idée d'un rêveur, d'un gars qui a cette vie incroyable dans sa tête qui va la transformer en réalité. C'est un développement extrêmement long, un film qui a posé beaucoup de problèmes, et c'est un film qui se déroule à peu près en 3 parties. La première de ces parties, c'est le travail en entreprise au magazine Life. C'est peut-être la meilleure parce qu'il y a des déconnexions. C'est-à-dire le personnage, à un moment, il rêve, voilà, il rêve éveillé et il a des trucs dans sa tête, des trucs complètement spectaculaires, et au fur et à mesure que l'histoire avance, on a toujours ces petites déconnexions qui sont très savoureuses. À un moment, on a du mal à savoir si c'est la réalité ou la fiction. Je sais pas si c'était voulu, mais c'est assez intéressant. Elles sont généralement super bien faites. Et il y en a plus que ce qu'on a dans la bande-annonce, bien entendu. Il y a un début un petit peu gênant parce qu'il est amoureux de quelqu'un, alors c'est pas trop comment lui dire, et c'est assez bien fait, c'est assez habile. Par contre, la deuxième partie, on voyage dans le film, c'est-à-dire qu'il va sortir de sa ville et partir pour chercher ce photographe. J'ai moyennement rêvé par la suite, et la troisième partie, c'est, on va dire, un retour à la civilisation avec un climax, non, plutôt une absence de climax. On a un grand voyage dans des pays, mais après ça retombe tout de suite et il y a 10 minutes de générique. C'est quand même un petit peu abusé aussi. Alors tu dis ouais, le film il dure 1h50 et tout ça, mais en fait non, il dure 1h40. Non mais voilà, c'est aussi un problème, faut pas le nier. C'est quand même assez téléphoné comme scénario, mais ça se regarde. C'est un voyage à la poursuite d'un homme, mais un voyage qui n'est pas aussi fou que ça, parce que les rêves qu'il fait le mec, ils sont complètement fous. Là, on peut s'attendre à vraiment une épopée, un énorme voyage avec plein de trucs bizarres et tout ça. Mais en fait, non, pas tant que ça. Alors bon, ok, tu voyages, mais pas, voilà, pas très loin. Et ce n'est pas quelque chose de ouf. C'est pas une grosse épopée, voilà. Mais c'est un film, voilà, qui ne boude pas ses références à justement des films de voyage, des films comme Forrest Gump, Les Dents de la Mer. Ah oui, à un moment, il y a un truc même complètement abusé. C'est là où aussi on pouvait se demander, mais est-ce que c'est une déconnexion? Est-ce qu'il est encore dans la flotte, ou est-ce qu'il rêve vraiment qu'il y a un requin en face de lui? Enfin voilà, du truc. Il y a aussi une référence à Benjamin Button, voilà, le film avec Brad Pitt. C'est un film qui est quand même tourné vers son personnage principal, donc Walter Mitty, incarné par Ben Stiller. Voilà, c'est un homme du regard, c'est-à-dire c'est un homme qui regarde des photographies, mais qui le regarde aussi et qui va enfin agir. Donc c'est un statut de regardant de personne passif, il va devenir actif, il va cesser de regarder. Parce que c'est un personnage comme ça, quand on le voit la première fois, assez vide. En fait, il fait beaucoup penser au personnage de Cy Parrish dans Photo Obsession de Mark Romanek, un film que j'aime beaucoup. Voilà, on a ces projections qui sont, on va dire, des déconnexions, mais en restant fixe, il fait des choses, donc il se regarde faire des choses, et par la suite, quand il va vraiment agir, il va réaliser ses rêves. Alors bien sûr, c'est pas du tout les rêves qu'il fait qu'il va réaliser, c'est un équivalent dans la vie réelle. Il y a une évolution du personnage, puisqu'il fait des choses, il grandit, mais il y a un changement psychologique qui est très rapide. Il devient tout de suite un super baroudeur qui va partir partout sans aucun problème. Il va faire l'impossible pour conquérir l'élu de son cœur. Ah oui, truc aussi, vraiment au monde, c'est un Superman, le mec, fuck you le vélo, j'y vais à pied. Enfin voilà, un truc comme ça, et il capte même avec son téléphone à des endroits pas possibles. Enfin voilà, il y a quelque chose de super héroïque. Et Ben Stiller, il est pas vraiment dans un jeu comique, il y a quand même un truc un petit peu dramatique. Même si les situations sont comiques, lui il est quand même assez sérieux, il a vachement bien géré son rôle, il a bien joué, et je trouve qu'il a une bonne gueule quand il vieillit. Il vieillit bien. Comme je l'avais lu dans une critique, Ben Stiller vieillit bien. Moi, je lui souhaite que de la réussite pour la suite, parce que ce film montre quand même qu'il a plus d'une corde à son arc.
En plus de cela, les autres personnages secondaires sont assez bien, ils sont assez savoureux. Il y a aussi un technicien qui l'a régulièrement au téléphone parce que bien sûr il est sur un site de rencontre parce que il veut rencontrer l'élu de son cœur qui travaille dans la même entreprise dans le magazine Life, mais il sait pas comment et il essaye de chatter avec elle, mais il y a un moment il y a un truc qui marche pas et il téléphone au technicien. Et régulièrement dans le film on va voir le technicien au bout du fil, c'est super réussi comme comment dire un running gag, non pas tout à fait, mais comme effet de répétition. Il y a beaucoup de choses qui se répètent dans ce film. Le problème c'est qu'on voit la personne qu'il a au bout du fil à la fin du film. Je trouve ça complètement con. On met un visage sur cette voix, je trouve ça raté. Je trouve ça trop simple. Là, c'est la facilité. C'est pour ça que je dis que ce scénario était téléphoné. Il y a des problèmes de scénario. Alors, qu'est-ce que ça vaut au niveau de la mise en scène? C'est très soigné. C'est très visuel. Visuel, ça veut rien dire. Non, mais plus concrètement, c'est bien pensé. Alors bien sûr, on parle de magazine Life qui va passer au numérique et donc qui doit faire des petites suppressions de postes. Eh bien, c'est comme au cinéma où on va passer au numérique, que la bobine de film disparaît. Donc il y a aussi des gens qui n'auront plus d'emploi et qui devront se reconvertir. Et c'est pour ça que le film a été tourné en pellicule. C'était tout à fait logique par rapport aux personnages qui s'occupent des négatifs. Et ce qui en résulte, c'est une superbe photographie des décors, même il y a un travail de couleur, bien sûr après étalonnage, mais un travail d'emblée sur une lumière et une couleur de ce qui a été capté qui est vraiment formidable. La réalisation est très soignée, c'est géométrique contre l'organique et le minéral parce qu'on veut contraster entre deux mondes, celui de l'industrie de la compagnie de Magazine Life et celui des grandes étendues et de côté plus humain. Ça marche très très bien. Il y a des textes partout, ça c'est énorme. Dans le décor, il y a des textes, rien que le générique est imprimé sur le décor, comme on peut voir dans certaines séries. Des fois, on n'y fait pas attention et dit « Oh, le texte, il est là !» Faites attention, il y a des textes partout, bien sûr, qui indiquent au personnage « Il faut faire ci, il faut faire ça ». C'est bien pensé, moi je trouve que c'est original. C'est un film où il faut lire l'image. C'est surtout au début que ça s'utilise. Et bien sûr, c'est un film qui a quand même coûté 90 millions. Un simple voyage, ça fait pas 90 millions. Qu'est-ce qui coûte 90 millions? Eh bien, ce sont les rêves. Il y en a un qui est bien foufou. Voilà, ils vivent les effets spéciaux pour les rêves et ce qui est dommage en fait, c'est que les affiches du film nous en montrent beaucoup plus. En voyant les affiches du film, on a l'impression qu'il va faire des trucs de malade, mais en fait non, pas tant que ça. C'est ça le problème. Il va pas sur la lune. Non mais voilà, on nous vend trop de rêves et finalement on retombe dans une réalité fracassante qui est un petit peu gênante. C'est quand même un peu énervant ça, hein, que le marketing n'arrive pas à bien capter le film et nous fait... après, si on est allé voir le film parce qu'on a vu les affiches, c'est chose réussie, on a payé, donc c'est bon, donc ils ont du pognon. Mais je trouve que c'est quand même dommage, quoi. Le film est bien, mais il faut pas s'attendre à un truc de fou. On aurait pu peut-être souhaiter un côté un peu plus satirique, mais finalement non, c'est un film positif parce que c'est un grand thème de on va affronter l'inconnu et le vaincre, c'est-à-dire lui, sa timidité, rencontrer la personne qu'il aime, aller à l'extérieur de la ville, de son train-train quotidien, parce que c'est ça. Et ça, c'est une thématique universelle qui a toujours touché les gens, ça a toujours marché. Il y a beaucoup de films qui fonctionnent comme ça, qui ont été un véritable succès. Moi, je pense à Avatar, je pense à Bienvenue chez les Ch'tis, aux Intouchables. Là je parle d'exemples français parce qu'ils sont particulièrement voyants. Il y a plein de films comme ça et ça marche encore et c'est encore d'actualité, mais après on a l'impression que c'est que ça. Voilà, attention, ce film vous rendra heureux à la fin de la projection, mais il est aussi quand même un petit peu ennuyeux, c'est bien dommage. Enfin, c'est un film positif comme j'ai dit, mais quand même on s'emmerde un petit peu, quoi. On va essayer de nous réveiller, voilà, c'est le réveil de l'aventurier qui sommeille en nous, mais au final ça donne juste l'impression d'être une publicité, vous savez, ces publicités américaines, comment ils traduisent ça, just do it, voilà, I'm a doer, comme ils disent dans Fun and Game, ou les phrases de Schwarzenegger, là, do it now. Get to the chopper! Voilà, des trucs comme ça. Faire autre chose que regarder des choses. Enfin, finalement, c'est comme moi. Moi, je devrais arrêter de faire ces critiques et sortir et faire des choses. Mais non, parce que ça marche pas comme ça. Parce que, bien sûr, le film nous montre un univers dans lequel le héros n'aura aucun risque. Il va s'en sortir parce que c'est un film positif. Alors que si on essaye ça en réalité, on va mourir tout de suite. Non, mais c'est vrai. Non, mais il faut pas arrêter de déconner, hein. C'est presque un film anti-cinéma. Parce que, qu'est-ce que c'est que le cinéma? On va avoir un film dans une salle noire pour rêver. Enfin, en principe. En tout cas, c'est la fonction première. Après, il y a les films politiques, polémiques et tout ça. Mais ce que le film essaye de nous dire, là, c'est n'allez pas rêver devant des écrans et des histoires, voilà, de cinéma qui vous font rêver. Sortez, faites quelque chose d'autre que
regardez des images, vivez ces images, donc n'allez pas au cinéma, allez dans les agences de voyage. Mais c'est ça, c'est un film qui est contre le cinéma. Bon, alors ça pose quand même un petit problème, quoi. Et aussi, si on veut dézinguer le film, je vous le dis comme ça, après c'est à vous de sentir le film comme il est, mais on peut le prendre aussi dans une autre façon. Ceux qui ont vu le film, si je vous dis que, en gros, ce qu'il a fait, c'est chercher une photographie pour l'entreprise, c'est qu'il a donné sa vie pour la vie, c'est-à-dire pour vivre sa vie, il a aussi donné sa vie à Life, l'entreprise, pour finir, en quelque sorte, employé du mois, c'est ça. Donc, il y a aussi un formidable discours pour l'entreprise, le capitalisme et les grandes industries qui emploient des millions de personnes, qui espèrent toujours un jour rêver d'être l'employé du mois. Voilà, donc on peut aussi dézinguer le film de cette façon, et tout cet aspect onirique peut retomber dans quelque chose d'extrêmement terre à terre, dans une logique du travail, voilà, dans une thématique du travail. Voilà, c'est un film qui a plusieurs portes d'entrée. Il y a un côté onirique pour ceux qui voient de l'onirique, il y a un côté très terre à terre et américain, la loi du travail de celui qui va faire le meilleur score pour écraser les autres. Bien sûr, ça ne semble pas être du tout l'orientation du film, parce que le mec il fait pas le cacou, mais on peut voir cette éventualité là. Ce n'est pas parodique, c'est pas vraiment une comédie comme Stiller nous a donné l'habitude de voir souvent. C'est une aventure romantique, j'ai envie de dire, et romanesque un petit peu. J'ai pas vraiment été séduit, mais il y a un côté très propre dans la réalisation que j'aime beaucoup. Il y a des clips partout. Alors là, des séquences clippées, on essaie de faire quelque chose de plus intelligent. Non, on te fait des séquences clippées. Allez, on envoie la musique, on enlève le son direct. Ouais, séquence clippée. Enfin, oh là là là. Enfin, ça c'est un peu chiant. Bien sûr, on veut faire passer le temps, on veut qu'il y ait de l'ellipse, mais non, on fait un clip. Le truc méga classique, encore une fois c'est de la facilité, parce qu'on se laisse trop vite emballer dans le truc, et la musique, je la connais, enfin, là moi je suis pas très content. Ce film manque un peu de substance parce qu'il promettait beaucoup, mais j'ai été déçu, donc j'ai été moyennement transporté. Je lui mettrais un 13,5 sur 20, donc peut-être que vous n'avez pas été déçu, peut-être que vous avez vraiment aimé le film, ou pas du tout, vous avez trouvé ouais moyen, bon. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère peut-être que cette critique vous aura donné envie de voir le film, ça dépend. Voilà, donc n'hésitez pas à poster des commentaires. Quant à moi, je continue mon petit train-train. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!